Bonjour à toutes et à tous, je voudrais faire une rapide vidéo sur la Joueur T10. Je l'ai depuis 5 mois. J'ai pris le temps de rouler avec et de faire une vidéo un peu à froid et dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire que moi je l'ai pas acheté sur aucun des sites de promotion, etc. J'ai acheté sur AliExpress au meilleur prix de 500 €. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez tous les 2 mois des promotions sur AliExpress et des coupons aussi de réduction qui sont inscrits juste en dessous du prix de la page. Alors 500 € pour une trotte comme ça, croyez-moi, c'est une très bonne affaire. C'est une bimoteur. Vous avez un moteur de 1000 watts dans la roue arrière, un moteur de 1000 watts dans la roue avant, une suspension hydraulique, des freins hydrauliques de la marque Zoom, de très bons freins, un léger moteur arrière qui permet d'économiser sur les plaquettes, c'est très bon. Une grosse batterie de 60 volts et 18 ampères heure, un guidon réglable en hauteur. Donc ça c'est vraiment les points forts de la trottinette. Pourquoi une bimoteur? Parce que j'ai- j'aime bien monter les côtes, donc j'en ai besoin et vraiment pour les côtes c'est super. En bimoteur elle monte toutes les côtes. Elle a de la puissance, elle a de la vitesse. Vous pouvez facilement monter à 60 km/h, même plus, peut-être 70 si vous pesez pas très lourd. Donc moi je vous laisse juste le lien de la page où moi je l'ai acheté, si ça vous intéresse. Moi en tout cas j'étais très content du vendeur chez qui je l'ai acheté et le prix était super. C'est le prix qui m'a fait acheter en fait la trottinette. Parce qu'à la base je voulais pas mettre 1000 € dans une bimoteur où il n'y a pas beaucoup de technologie, où il n'y a pas d'application connectée, où il n'y a pas une grande marque derrière comme Ninebot par exemple. Voilà. Donc maintenant on va rouler un petit peu et je vais parler en fait vraiment des points forts que j'ai aimé. Je vais juste mettre la caméra sur le harnais. Voilà, je l'ai installé comme ça. C'est bon. Et on va donc commencer par les points forts. La première chose que moi j'ai adoré, c'est le fait qu'il y a une très bonne stabilité. La trottinette elle est stable. Peu importe que je mette les deux pieds en parallèle, que je mette un pied devant l'autre, que ce soit une route toute défoncée de mauvaise qualité ou une très bonne route, je me sens vraiment très stable. Ça veut dire que la trotte a été construite, la géométrie elle est bonne, elle a été bien construite, il n'y a pas besoin d'amortisseur de direction. Je rigole des fois quand je vois, j'ai déjà vu une trotte avec deux amortis de direction, ça c'est pas normal. Si une trotte est bien construite, vous n'avez pas besoin d'amorti de direction. Après, il n'y a pas de guidonnage, moi je n'ai jamais eu. Je roule pas non plus à 60 km/h tout le temps, donc j'aime bien rouler à 25. Des fois je débride un petit peu, mais je roule pas comme à fond en ville à 60 km/h à tout va. Je trouve que les freinages d'urgence à partir de 50 km/h, ça devient quand même un peu chaud. Parce qu'on n'est pas tout seul en ville, on n'est pas tout seul, voilà, à moins que vous habitez quelque part dans la campagne où il n'y a personne. Sinon, vous devez prendre en compte que vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes. À cette stabilité, il va s'ajouter les pneus qui ont un très bon grip, des pneus off-road. Alors moi à la base, j'ai jamais été fan des pneus off-road, j'ai toujours aimé les pneus route sur les trottinettes, du moins ce que moi j'ai eu. Et là, il y a vraiment une très bonne accroche, que ce soit en ville, à la campagne, etc. C'est parfait. Et moi, en fait, ce que j'ai remarqué, j'ai déjà eu des trottinettes où j'avais l'impression d'être sur un fil, je chassais un peu. Euh, je suis pas tombé de la trottinette. J'avais des trottes sur lesquelles je suis pas tombé, mais j'avais l'impression que je cherchais l'équilibre ou que voilà, je devais faire attention. Là, c'est une trottinette que des fois, j'y pense même pas. C'est vraiment, vraiment très stable. Ça a un très bon point fort pour moi. C'est vraiment dans les points positifs. Le deuxième point important pour moi, c'est les freins. Alors là où il y a de la puissance, il y a des moteurs puissants, vous devez avoir des bons freins et des bons freins hydrauliques. Et moi ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont rajouté en fait un frein moteur, mais pas qu'il soit un frein moteur qui qui vous secoue ou qui vous stoppe. C'est vraiment un frein moteur léger, je vais vous le montrer. Là je vais mettre 25 km, il y a une descente ici. Là. Et là j'arrête d'accélérer. La trottinette, elle perd de la vitesse toute seule, progressivement. Donc là, je suis déjà voilà, à 17, etc. Alors que c'était une descente. C'était une descente, je suis déjà à 13, j'ai pas freiné, j'ai rien fait.
Alors que généralement ici je suis emporté, donc ça va très vite. Là en ligne droite, pareil, j'accélère jusqu'à 25, j'arrête d'accélérer et elle ralentit progressivement. Rien de brusque, voilà, rien de vraiment choquant comme ça. Ça, ce petit frein moteur léger, j'aime bien. Moi, je le ressens dans la roue arrière en fait. Quand j'ai acheté sur AliExpress, j'ai pas vu ça dans la description, mais j'aime bien. J'ai remarqué après avoir bien roulé avec. Donc la stabilité, les pneus, les freins, ça c'était important pour moi. Après, ce qui était important aussi, c'est que c'est une trotte qui est légale. Il y a une plaque sur le deck qui montre qu'elle est bridée à 25. Elle est aux normes. Donc on peut la brider tout en roulant en fait. À l'arrêt ou en roulant, ça c'est parfait. Je vous montre juste la manipulation. Vous appuyez sur la touche M. Là vous êtes déjà dans les paramètres. Vous avancez jusqu'à P10. Vous appuyez encore sur la touche M. Et là je continue à rouler en fait. Et vous mettez sur 0. Vous appuyez sur la touche M. Et voilà, là je suis débridé. Et là je suis en simple moteur pour l'instant. Voilà, en simple moteur, vous voyez donc après, si jamais au début vous avez peur de la trottinette ou vous avez besoin de vous adapter, commencez par rouler en simple moteur, ne mettez pas le double moteur. Donc le double moteur c'est déjà beaucoup plus agressif. Là je vais l'activer. Attendez, il faut que j'appuie sur la touche M une fois. Quand j'appuie sur la touche M une fois, je suis en double moteur. Et là par contre je sens que les accélérations sont nettes. Une chose que moi j'aime bien sur la trottinette, c'est que je ne me suis jamais fait peur parce que les accélérations sont progressives. J'ai déjà eu des trottinettes où c'est pas que je me suis déjà fait peur, et non seulement par le passé, j'ai déjà eu des trottinettes où je me suis même pas rendu compte comment j'ai accéléré tellement c'était rapide. J'avais l'impression de me déplacer dans le temps en fait, tellement ça allait vite. Et avec celle-là, non, jamais. C'est une accélération progressive linéaire comme ça, qui est assez puissante, qui est forte, mais on a un bon contrôle. Et moi je pense que c'est important pour la sécurité, plutôt que d'avoir un produit qui soit hors de contrôle, qui accélère trop. J'aime bien ce guidon qui est réglable en hauteur parce que nous ne faisons pas tous la même taille. Et nous n'avons pas tous le même style de conduite. Si vous conduisez tranquillement, vous pouvez avoir le guidon assez haut. Si vous voulez avoir une conduite sportive, eh bien, vous devez baisser le guidon. Et ça c'est bien d'avoir cette option. C'est une trotte qui est compacte mais qui est assez imposante. Moi sur la photo je pensais qu'elle était assez petite quand je l'ai commandée. J'avais vu une vidéo avant de la commander mais je ne me rendais pas compte de qu'est-ce que ça donnait. Et en fait vraiment je suis content. Vraiment elle est pas petite, elle est assez imposante, elle est assez costaud comme ça. Le poids pour une bimoteur il est super, elle fait moins de 30 kg. Je voulais pas avoir une trottinette à 50 kg ou à 35 ou à 40. Voilà, jusqu'à 30 kg je pense que c'est une bonne limite. Après c'est pas une trotte que vous allez porter dans les escaliers. Si vous habitez au 3e, 4e étage d'un immeuble, moi je vous la déconseille si vous n'avez pas d'ascenseur. Parce que c'est quand même assez lourd et je pense que c'est pas une bonne idée de se balader avec une trotte comme ça, monter les étages et descendre tous les jours. Voilà, ça je vous le déconseille si vous n'avez pas d'ascenseur. Après, ça c'est les points principaux que moi j'ai adoré sur la trottinette. Et le dernier, c'est le fait qu'on peut aller dans les paramètres et on peut régler quelques paramètres comme la puissance. Tout simplement, vous pouvez baisser la puissance de la trottinette. Si vraiment vous voulez pas avoir de vitesse, si vous voulez avoir quelque chose de très mou, le bridage il est bon, il est à 25 km/h, c'est un bridage de vitesse, c'est légal. On peut régler aussi l'accélération, donc de 1 à 5. Il n'y a pas de latence sur l'accélération, c'est juste que les premiers 20% du bouton en fait que là j'appuie, ou les 30, il n'y a pas de réponse parce que c'est une zone morte. En fait c'est une zone de sécurité que les constructeurs ils font. J'explique.
si vous êtes à l'arrêt, vous êtes au feu rouge et par accident vous appuyez, vous êtes débridé, on va dire. La trotte elle va partir dans tous les sens. Et là en fait, le fait que la trottinette, la gâchette d'accélération, elle a une petite zone morte au début, ce qui fait que voilà, ça va vous éviter en fait de ne pas avoir des accidents, mais vraiment vous êtes sûr que quand vous appuyez, ben là vous partez. Sinon il n'y a pas de latence. Si vous réglez l'accélération à 5, il n'y a pas de latence sur la trottinette. Donc maintenant on va parler pour finir la vidéo, je voudrais parler des points négatifs. Dans les choses que moi j'aurais voulu améliorer, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dedans? C'est le mécanisme de pliage. Je suis pas fan de ce mécanisme de pliage, c'est dans les points négatifs pour moi parce que c'est pas pratique si vous voulez l'apporter. J'aime pas trop ce mécanisme, c'est personnel. Je suis pas fan de ça. Moi je l'ai plié que 2 fois depuis que je l'ai. Et je pense que si vous la pliez tous les jours, à un moment donné peut-être qu'il y aura un peu de jeu là-dedans. Donc il faudra resserrer. Ce sera pas facile. Donc moi je vous déconseille de la plier, de la déplier tous les jours. C'est pas une trotte qui est faite pour ça. Ça c'est le premier peut-être point négatif. Le display, après voilà c'est une petite chose, mais que ce soit la vitesse, il y a un petit décalage. Donc par rapport au GPS que j'ai mesuré de quelques kilomètres. Donc voilà, si vous êtes à 64 km/h, en réalité vous êtes à 60 ou 61 par exemple. Et ça se répercute en fait sur le parcours sur le kilométrage total de votre trotte. Par exemple, si il m'a dit que j'ai fait 1000 km, eh bien j'ai pas fait 1000 km, j'ai fait peut-être 980. À la fin, voilà, ça va montrer en fait cette différence. Mais c'est pas critique, c'est pas quelque chose de voilà, vraiment de négatif. Encore une toute petite chose, c'est la dernière que moi j'ai notée. À petite vitesse, je sens une légère vibration. Je pense que ça vient de ce frein moteur. Alors c'est pas quelque chose qui vibre dans tous les sens ou je me sens pas bien, non. J'ai un très bon contrôle sur la trotte. C'est juste que ce frein moteur qui permet de ralentir, je pense, la trottinette, il donne une légère vibration quand vous roulez, vous le ressentez quand même. J'avais déjà des freins moteurs beaucoup plus puissants sur d'autres trottinettes. Et donc je sentais c'est un peu cet effet. Mais voilà. Donc sur ce, moi j'ai terminé. Je pense que j'ai dit le principal. Je voulais faire une vidéo de qualité en 4K pour vous. Car à l'époque en fait je savais même pas si ça allait intéresser quelqu'un. Je suis pas dans tous ces trottes Kokiri, Nosom, etc. Qu'il y a sur le marché. J'ai toujours bien aimé la marque Ninebot. Je trouve que pour moi c'est la marque numéro 1. Et là pour l'instant je ne m'aurais pas acheté la Ninebot GT3 Pro. Je vais voir ce que je vais acheter par la suite parce que pour l'instant je roule beaucoup en vélo. Je suis repassé beaucoup plus au vélo électrique. Je vais au travail en vélo électrique. Je vais faire les courses en vélo électrique. C'est beaucoup plus pratique en fait. Encore voilà, une dernière information, après c'est mon avis à moi. Une trottinette c'est chouette. On a d'autres sensations, c'est un autre feeling. Mais dans le côté pratique, c'est mieux d'avoir un bon vélo électrique. Après ça dépend des vélos aussi. Pas tous les vélos sont bons, pas toutes les trottes sont bonnes. Ça dépend de ce que vous avez. Mais quand vous avez un bon vélo électrique, donc l'année dernière j'ai acheté un Ducato Foggle 3.0 qui est un très bon vélo électrique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler en fait et je suis passé plus sur le vélo que sur la trottinette. Et moi en fait je pourrais dire que sur la trottinette, si vous faites des courses, vous devez mettre un sac à dos, alors que sur le vélo, eh bien, vous pouvez accrocher par exemple un sac derrière, etc. C'est beaucoup plus pratique. Vous fatiguez moins parce que vous êtes assis au lieu d'être debout si vous roulez vraiment pendant 1 ou 2 heures. Une chose que j'ai remarqué sur la trottinette, c'est que quand on roule sur une trottinette, des fois à 25, on a envie d'aller plus vite. Avec le vélo, j'ai jamais eu cette sensation. Alors moi, je la nettoie. Chaque fois que j'utilise 2 ou 3 fois, à la fin de la semaine, je la nettoie. Si vous n'avez pas de chiffon, vous n'avez pas de produits spéciaux, prenez une chaussette, une vieille chaussette blanche que vous avez, vous la mouillez, vous passez dessus sur le deck ici.
Vous passez un peu sur les garde-boue, sur le moteur, et ça suffit, elle sera nickel. Ne la lavez pas au jet d'eau, ni au Karcher. Une chose que les gens ne se rendent pas compte, souvent on demande pour l'isolation en fait, pour les normes XP. Euh, alors, toutes ces normes, si jamais l'eau elle va s'infiltrer un jour ou l'autre en fait, partout, dans l'électronique, ça va créer en fait de la corrosion, ça va créer des courts-circuits. Et après, vous étonnez pas si sur certaines trottinettes, il y a des trottinettes qui s'allument quand vous les chargez. Si votre BMS est abîmé, etc., si vous avez de la corrosion partout, donc ne roulez pas sous la pluie, moi je vous le déconseille. C'est pas une trottinette pour rouler sous la pluie, ni pour laver au Karcher. Voilà, s'il y a une étanchéité, c'est vraiment pour la protéger de la poussière. Pour la poussière, de la saleté, mais pas contre la pluie. C'est ce qu'on a généralement sur les trottes. Donc voilà, j'ai dit le principal, ce que je voulais partager. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Après, libre à vous d'acheter ce qui vous plaît le plus. Moi, c'était voilà, juste une petite expérience. Je trouve que voilà, on peut avoir une bonne trottinette pour 500 euros, prendre du plaisir à rouler. C'est pas une trottinette que vous allez utiliser à vie non plus, parce que c'est une trop de budget, bas de gamme, on va dire entre guillemets. Parce que des bons produits, on va dire. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bonnes trottinettes sur le marché, je trouve, qui sont bien construites. Mais pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré cette expérience de joyeur. Si vous l'achetez, il va falloir un peu de temps d'adaptation. Il m'a fallu une semaine pour m'adapter à la trottinette, pour me sentir à l'aise, ne vous inquiétez pas. Devant, il n'y a pas de jeu. C'est juste que la colonne, il y a un amorti hydraulique. Il y a la colonne, il y a encore cette colonne qui est réglable en hauteur. Donc ça, vous pouvez sentir, je ne sais pas si on le voit maintenant, vous pouvez sentir un mouvement comme ça. Mais ça n'a rien c'est pas un jeu. Donc moi ça me dérange pas quand je roule vite, même quand je roule au quotidien. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, sur ce, moi j'ai terminé. Et je vous dis à bientôt.